Donc la Kaaba sur terre, c'est le temple du monothéisme absolu. C'est un point central dans ce monde, sur terre, comme je l'ai dit. Parce qu'au-dessus, elle est passée juste en dessous, pardon, de la maison peuplée. Il y a 70 000 anges qui s'y rendent chaque jour pour vénérer Allah Azzawajal. C'est une direction unique sur terre vers laquelle tous les musulmans s'inclinent de toutes les parties du monde. Ça offre un symbolisme puissant, donc une Ummah soudée comme jamais. Et également un esthétisme qui marque les esprits. On est la seule religion au monde à avoir ça d'ailleurs. Et si Mohammed est considéré comme un idolâtre, on a vu que ce n'était pas le cas, que ça n'a jamais été le cas, parce qu'il émerge d'un peuple d'idolâtres, dans ce cas, que dire de Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Lot alayhi salam? Est-ce qu'ils sont idolâtres ou est-ce qu'ils sont pervers à cause de leur peuple? Non, ils étaient pieux, ils étaient sincères, parce qu'ils étaient choisis par Allah Azzawajal. Donc en fait, le peuple n'influence pas la personne en quelque sorte. Dans ce cas précis, ça n'influence pas les prophètes et messagers. Ils ont su s'extirper de la mécréance de leur peuple. Voyons la suite. Revenons sur la pierre noire en quelque sorte. Si la pierre noire était un objet d'adoration, alors pourquoi les musulmans ont continué de faire le pèlerinage à la Mecque pendant 23 et quelques années? Pourquoi? Pourquoi? Salut. Même toi ça t'étonne? Oui. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il est dit, dans ce chapitre-là, il y a un poète théologien et perse, donc Nasir Khosra. Il dit en gros que en fait, leur but c'était de ramener en fait tous les pèlerins de la Mecque vers leur Mecque à eux, ceux qui ont volé la pierre noire. Ça n'a pas marché en fait. La pierre resta pendant des années en leur possession sans attirer plus de fidèles que cela. Ce n'est pas la pierre que les musulmans vénèrent, ce n'est pas la Kaaba, parce qu'elle aussi elle sera détruite dans le futur. Ce n'est qu'un édifice, ce n'est qu'un point central de ce monde. Mais il pourrait ne rien avoir, ce serait pareil en fait. On adore Allah Azzawajal. Rien de plus, rien de moins. L'argument suivant, c'est que voilà, la pierre noire est placée dans une espèce de structure qui ressemble de loin à la vulve de l'idole Allat. Et donc, ça voudrait dire que ce serait une espèce d'idole sexuelle, en gros, d'après ce qu'il veut dire. Il cite un livre historique qui traite des Arabes où il raconte qu'à l'époque de l'ignorance, de la Jahiliya, donc avant l'islam et avant le prophète et avant le Coran, les femmes se frottaient contre la pierre. Après, il parle des trois pierres sur lesquelles on lance des petits cailloux lors du pèlerinage, comme si on lapidait Satan, qui est devenu au fil du temps un mur, littéralement un mur. Il dit que ça ressemble à s'y méprendre à des phallus, donc ça justifierait le caractère sexuel du pèlerinage. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Les arguments, c'est je pense que ça ressemble peut-être à eux, à. Et quand il cite des arguments textuels, en citant des hadiths et tout, mais il se retourne contre lui en fait. Parce que ce n'est jamais en fait ce qu'il décrit. Il nous parle à chaque fois d'adoration, mais quand on lit les hadiths ou les versets, jamais ça parle d'adoration. Jamais. Et même là, quand il dit que le mot friction en arabe, c'est le mot hak, et que le mot hajj dérive du mot hak, donc dérive de friction, pour justifier le caractère sexuel du pèlerinage, mais même là c'est faux. Même là c'est faux. Est-ce que vous lisez le mot hak là? Moi je lis ihtikaki. Ihtikakin. Même quand c'est une autre variante, c'est pas du tout le même mot. Qu'il affine. Qu'il affine. Ihtikaki. Ahliyatikaku. Bref, je sais pas lire, pas trop lire l'arabe plutôt. Mais quand même, je suis pas bête à ce point. Je ne vois pas le mot hak. C'est le mot friction en plus. Je ne comprends pas. Argument suivant. Alors, dernier argument. Alors ici, ce hadith là.
Et il dit qu'en gros, Mohammed alayhi salatu wassalam, a ordonné à ses compagnons de se désacraliser, de faire l'amour aux femmes et d'aller en direction du mont Arafat avec le sexe dégoulinant de liquide. Bref. Je vois le hadith en question. Qu'est-ce que je lis? C'est le narrateur qui parle, celui qui narre le hadith. The Prophet did not oblige us to go to our wife, but he only made that legal for us. Mais c'est pas fini parce que j'ai ces hadiths dans mon Sahih Muslim que nous allons prendre le temps de lire, Inch'Allah. Donc là, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit à ses compagnons, pardon, je vais vous montrer que c'est bien. Jabir ibn Abd Allah, donc c'est ce même Jabir ibn Abdullah. Nous, compagnons de Mohammed, alayhi salatu wassalam, nous sacralisâmes uniquement pour le pèlerinage, le 4e matin de Dhul Hijjah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, arriva et nous enjoignit de nous désacraliser. Désacralisez-vous et prenez vos femmes. Bien que l'ordre ne fût pas ferme, il leur permit leurs épouses. Nous nous dîmes, alors qu'il ne reste plus que 50 jours, que 5 jours avant Arafat, il nous ordonne de coucher avec nos épouses. Nous rendrions-nous à Arafat les verges dégoûtant de sperme, dit Jabir avec la main. C'est comme si je le voyais encore faire le geste. Le prophète alayhi salatu wassalam se leva parmi nous et déclara: Vous savez bien que je suis parmi vous celui qui craint le plus Allah, le plus véridique et le plus bienfaisant. Si ce n'était mon offrande, je me serais désacralisé comme vous. Si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais pas conduit ma bête. Désacralisez-vous. Là, c'est un ordre. Nous le fîmes alors, nous écoutâmes et nous obéîmes. Lorsqu'Ali revint de sa mission, le prophète alayhi salatu wassalam demanda: Quelle intention as-tu formulée en te sacralisant? Celui-ci répondit: La même que celle du prophète alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il dit alors: Sacrifie ta bête et demeure en état de sacralisation. Donc là nous avons la suite du hadith. Ok. Le même hadith en question. Et nous remarquons qu'après avoir fait leurs ébats amoureux, ce ne fut que le jour de l'abreuvement, après avoir laissé la Mecque derrière nous, que nous nous sacralisâmes pour le pèlerinage. Voilà, il y a eu une sacralisation, ils se sont purifiés avant de faire le pèlerinage, après avoir accompli leur acte sexuel avec leur femme. Après la désacralisation, le prophète nous donna l'ordre de nous sacraliser. C'est même le prophète qui leur donne l'ordre. Lorsque nous nous dirigeâmes vers Mina, nous le fîmes à partir d'Al-Abta. Le jour de l'abreuvement, nous nous sacralisâmes. C'est après avoir couché avec leurs femmes. Avec nos épouses, nous nous parfumâmes et portâmes nos vêtements habituels. 4 nuits seulement nous séparaient d'Arafat. Le jour de l'abreuvement, nous nous sacralisâmes. Je rappelle, Arafat, Mina, lieu désertique à 25 km de l'est de la Mecque, en Arabie Saoudite, se trouve sur la route de la Mecque au mont Arafat. Donc voilà. Et je vais rajouter quelques versets, Inch'Allah. Sourate 22. Ah, c'est pas mal ça. Puis qu'ils mettent fin à leur interdit, qu'ils nettoient leur corps, qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. C'est un appel à se purifier avant de faire un quelconque circuit autour de la Kaaba. Le pèlerinage, donc sourate 2, a lieu en des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions, mais vraiment, la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, ô doué d'intelligence. Sourate 2, verset 197. Nous avons donc vu que ce n'était pas un idolâtre, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il n'ordonnait pas les choses blâmables. Il ne prônait pas l'idolâtrie
d'un caillou ou d'une maison, et prôner seulement l'adoration d'Allah Azzawajal, le Seigneur de l'univers. Donc il faudrait arrêter de diffamer, surtout que tu donnes les liens en faisant croire aux gens que c'est ce que tu racontes, mais ce n'est pas du tout le cas. Les liens te contredisent, les hadiths que tu sors te contredisent. Donc s'il te plaît, arrête de diffamer l'islam. Alhamdulillah qu'Allah te guide. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.